c'est Coralie, alias Enlénée, et on se retrouve comme tous les 15 jours pour mon podcast Créatif Couture et Tricot. Et aujourd'hui, c'est le 5e épisode. Alors, je suis encore en retard pour finir le podcast, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que mardi, j'avais ma petite poulette à la maison. Je l'ai dit en story Instagram, mais bon, pour ceux qui me suivent pas là-bas, j'avais ma petite poulette à la maison, et comme c'est pas le genre à être calme et à ne pas bouger et à voilà, et en plus mardi elle a pas voulu faire de sieste, donc il y avait aucun moment de filmer. Je suis désolée pour mes cheveux qui en font qu'à leur tête aujourd'hui et pour la lumière qui va peut-être pas être terrible parce que il fait pas très beau aujourd'hui et du coup c'est pas la joie. Donc qu'est-ce qu'on a au programme? Alors au programme aujourd'hui on a un projet terminé. Oui, j'ai fini un projet et pas des moindres en plus, donc c'est génial. On a des projets en cours, donc il y a 3 en cours, mais je vais vous parler que de 2. Et on a 3 projets à venir, 2 tricots à couture. Donc, si vous le voulez bien, c'est parti, on y va. Alors, dans les projets terminés, on a le secret. J'ai fini mon pull. Alors là, moi, je n'en reviens pas, hein, on est bien d'accord. Je ne pensais pas que c'était possible que je le finisse, mais il est là. Il est fini avec ses petites manches. Les fils sont rentrés, il me reste que la dentelle. Mais je me suis pas encore décidée sur la dentelle que je voulais mettre et du coup, il n'a pas encore de dentelle. Donc je vous rappelle, le secret, c'est un pull qui se tricote. Alors c'est un pull de l'atelier d'Émilie déjà, d'Émilie Luis. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans. Donc on fait nos raglans, on sépare le corps et les manches, on tricote tout le bas du pull en jersey et après on rajoute les manches. Voilà. Donc c'est un pull qui est franchement très facile à faire. Une fois qu'on a compris le jeu des augmentations intercalaires à droite ou à gauche, après ça roule. Hein. Après ça roule. Est-ce que je vous l'essaye? Oui, je vais l'essayer quand même. Je vais le passer. Hein. Et puis je vous montre ça. Donc là, il vient d'être bloqué. Alors j'espère que ça peut me gratter parce que ça a tendance à me gratter un peu, mais bon, voilà. J'avoue que je suis bien contente du blocage parce que ça a, comment dire, affiné un peu mon point qui peut être un peu grossier vu que je débute et que j'ai appris la méthode continentale sur ce pull. Hein. Du coup, il y avait des moments où le point était un peu pas terrible, un peu grossier. Mais voilà, je suis contente de mon i-cord, hein, qui est joli, il est joli comme tout. Donc voilà, bon, je vais le passer. Donc voilà, mon pull, donc il est très large, hein. Ça, il n'y a pas de... Voilà, il est très très large. Parce que je l'ai fait beaucoup trop grand, parce qu'encore une fois, je me suis vue beaucoup plus grosse. Mais c'est pas un problème, parce que moi, du coup, je pense que je vais le porter, genre rentrer un peu comme ça, ou voilà, vous voyez, enfin, on trouvera bien. J'ai oublié de rentrer un fil, évidemment. Donc voilà, très contente de mon pull, je trouve qu'il est pas trop décolleté, sachant qu'en plus, je vais rajouter sans doute une dentelle comme ça. Donc voilà, mon pull. Voilà, donc je me suis rechangée. Hein. Effectivement, il me gratte encore un peu, mais je pense que je vais essayer d'arranger ça. Je porterai un truc en dessous, quoi, mais bon. Voilà, donc moi, le problème que j'ai, donc, c'est que je l'ai fait trop grand. Hein. Franchement, j'aurais pu faire une taille en dessous. Mais j'ai tendance, je suis déjà assez ronde. Et en plus, j'ai tendance à me voir beaucoup plus ronde que ce que je suis. Donc, du coup, ça pardonne pas et je fais des trucs beaucoup trop grands. Donc, voilà. Mais il est fini. Il est portable. Franchement, il est portable. Il est carrément portable. Et ouais, je le porterai avec un truc en dessous, je sais pas. Puis il faut que je rajoute sa dentelle. Mais il est fini et je vais pouvoir le proposer. Je vais pouvoir le faire valider par le CAL. Donc c'était le CAL Se faire des secrets, organisé par le Grenier de Malane, Tricot Louloute et le Tricot Monde de Sophie. Merci les filles, parce que sans vous, je pense que je me serais pas lancée à faire un pull. Hein, parce que voilà. Du coup, ça m'a donné envie de me faire un gilet pour moi, mais pour l'instant, je sais pas trop. J'ai trop de trucs en cours à venir. Je verrai ça peut-être dans l'été, pour l'automne. Enfin, on verra. Donc ça, c'était pour les projets finis. Donc voilà pour les projets finis. Pour les projets en cours, donc il y en a 3, mais je vais vous parler que 2 parce que mon châle Wonder Woman est toujours au repos.
parce que donc je participe au CAL du crime du tricot express organisé par Triple L de Mag, Ator is Knitting et le Lapin d'Alice. Et du coup, j'ai 2 gros projets en cours, enfin gros pour moi, hein. J'ai un gilet et le CAL mystère qui avance, et j'ai encore un indice de retard, donc du coup, je vous avoue que je me bouge un petit peu pour réussir à rattraper mon retard. Donc, je m'excuse, je viens de voir dans le retour les cernes que j'ai. J'ai passé une nuit horrible avec ma fille. En plus, je me suis cogné la tête sur son lit. J'ai cru que j'allais partir à l'hôpital parce que j'ai commencé à avoir des nausées et tout. Enfin bon, bref, c'est ma vie. Je suis désolée, c'est ma life. Mais c'était pour m'excuser des cernes. Donc voilà, donc du coup mon châle Wonder Woman est au repos, j'espère le reprendre bientôt, mais vu ce que j'ai derrière, on verra bien, hein, on verra bien ce qu'on fait. Donc, en cours, on a, la dernière fois je vous avais montré la laine que j'ai achetée pour le gilet My Dear Watson, que je fais en 4 ans pour ma fille. Donc je vous le rappelle, c'est la laine Fabel de Drops, en coloris renard argenté, qui est magnifique, hein. Bon, elle est un poil rêche, mais c'est parce que à côté de ça, je tricote de la Arco Iris Yarn en base Dr. Wool, qui est d'une douceur magnifique, et du coup celle-là me paraît rêche alors qu'elle me paraissait très douce au départ. Bon bref. Donc je le tricote en 4, donc en 4 et en 4 ans, hein, comme ça on sait tout. Et on en est là. Alors, dans quel sens? Parce que je veux le prendre dans le bon sens. Donc voilà, on en est... Ouh, j'ai perdu les mailles. Alors, on récupère les mailles tout tranquillement. Voilà. Il fallait que ça m'arrive pendant le podcast. Hein, sinon, c'est pas marrant. Voilà. Donc, je disais, on en est là. Donc, c'est un gilet qui se commence du bas vers le haut. C'est un bottom-up. Hop. Et donc, ça c'est le dos. Et sur l'avant, vous avez... Alors, je vais ranger ça pour éviter de... Voilà. Vous avez toute une partie comme ça. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ouais, voilà. Toute une partie contre... Là, il y aura la bande de boutonnage. Et vous avez toute une partie comme ça qui est en relief. Vous voyez, ça fait un joli relief avec des chevrons. En fait, c'est des torsades. C'est un jeu de torsades. C'est magnifique. C'est mes premières torsades. Moi, je pensais que ça allait être un truc insurmontable. Et en fait, bah ça va. Quand on arrive à bien gérer l'aiguille auxiliaire et le coup de... Un coup c'est devant, un coup c'est derrière, franchement, ça passe. Après, c'est une torsade simple, hein. Je fais pas une torsade à 8 brins qui s'entremêlent et tout, mais ça me donne de l'espoir pour la suite. Donc du coup, je vous mettrai une photo du gilet là. Voilà. C'est un modèle qui avance assez vite, hein, puisque là il me reste une répétition et demie à peu près de motifs avant d'attaquer le haut, comment on dit, le haut des emmanchures quoi, enfin voilà. Non, ça va, franchement ça va. Il faut que je me bouge un peu le train, hein, parce que donc lui c'est jusqu'au 30 juin, 31 juin, il y a 30 juin, oui 30 juin. Jusqu'au 30 juin, donc dans l'absolu j'ai le temps, mais en même temps j'ai le CAL mystère que je vais vous montrer juste maintenant, et j'ai un truc à venir qu'il faut que je fasse avant juillet, donc il faut que je me magne. Voilà, hein. Faut que je me dépêche, Coralie, hein. Donc voilà, donc ça c'était le gilet My Dear Watson. Et donc... Et là, moi je suis amoureuse, hein. Je vous le dis clairement, je suis amoureuse. Au début, je ne voulais pas faire le CAL mystère parce que je me suis dit, ouais, j'ai pas le temps, j'ai trop de projets, j'ai machin, j'ai ci. J'avais le pull à finir, j'avais le gilet en cours, j'ai un autre truc dont je vais vous parler après qu'il faut que je fasse. Je me suis dit, j'aurais jamais le temps. En plus, il faut acheter 2 écheveaux de fingering. Niveau sous, c'était pas trop ça. Voilà. Et puis en fait, au dernier moment, le 1er mai, j'ai craqué. Je suis allée sur la boutique de Arco Iris Yarn de Ludi et j'ai commandé 2 écheveaux. Voilà, tout simplement. Alors les écheveaux, je vais vous les détailler un peu plus après parce que je vais vous en parler dans la partie achat, vu que c'est des achats entre les 2 podcasts. Mais je vais déjà vous montrer le châle en lui-même. Alors,
Pour celles qui font le cal du crime et tricot. Si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous n'en êtes pas à l'indice 2, sautez. Voilà. Sinon, si vous voulez voir, restez, hein, je vais vous montrer. Donc alors, le cal mystère du cal crime et tricot, c'est un châle. Tricoté donc avec 2 écheveaux de fingering, une couleur claire, une couleur foncée. Ma couleur claire n'est pas hyper claire, mais elle contraste bien avec ma couleur foncée, je trouve. Et puis je voulais lui donner ce côté un petit peu... qui c'est qui m'a dit ça? C'est la part d'Alice, je crois, qui m'a dit ça lui donne un côté un peu criminel. J'aime bien, parce que c'est vrai, ça fait un peu noir et sang, donc du coup j'aime bien. Donc voilà. Alors, donc, c'est par indice, puisque c'est un cal mystère. On a eu le premier indice le 1er mai. Moi, je ne l'ai pas attaqué le 1er mai, je l'ai attaqué la semaine d'après. Parce que il fallait que je reçoive la laine. Et après, je suis allée chez ma belle-sœur Camille Croche pour bobiner les écheveaux, parce que j'ai pas de bobinoir et de dévidoir. Et que franchement, les pelotes à la main, j'en ai ma claque. Donc j'ai attendu, hein, patiemment. Et puis voilà. Donc le premier indice, c'était un point mosaïque. Hop, alors je vais essayer qu'on le voit bien. Voilà, un joli point mosaïque. Ah oui, nickel. C'est dur avec le noir, mais là ça passe. Un joli point mosaïque, alors je vais essayer d'avancer, vous voyez. Donc le noir et la couleur claire fait la mosaïque. Après on avait un point mousse pour finir la section. À chaque fois qu'on a une fin de section, on a un point mousse. Et donc l'indice 2, il y a 2 versions. Il y a la version point diamant que je n'ai pas fait, donc je peux pas vous montrer, je suis désolée, j'ose pas trop prendre une photo de quelqu'un. Je vous invite à aller voir sur Instagram, sur le hashtag, je vous le mettrai là, mcal crime et tricot, oui je crois que c'est ça, pour voir des indices des gens qui ont fait le point losange. Moi j'ai voulu faire la dentelle parce que j'ai jamais fait de dentelle, c'est ma première dentelle, et les bruits des aiguilles qui raclent sur la table ça va vous saouler. J'ai jamais fait de dentelle, je voulais essayer, donc du coup la voilà. Je trouve cette dentelle absolument magnifique. Donc je vais essayer de vous la rapprocher. Voilà. Alors du coup, avec la couleur, ça donne pas très bien, mais... Voilà. Je trouve ça sublime. C'est pas très compliqué une fois qu'on est concentré, en fait. Parce que je l'avais commencé, et j'étais pas du tout concentrée. Il y avait les enfants, il y avait machin et trucs. Et du coup, ça marchait pas. Mais là, voilà, j'ai mis mes petits marqueurs à chaque motif pour compter le nombre de mailles à chaque motif. Mais franchement, je suis très satisfaite, elle est très belle quoi. Elle est magnifique, vraiment. Donc voilà, donc là il me reste à peu près la moitié de la dentelle à faire. Et après, il faut que je fasse l'indice 3. Donc, alors, il me reste la moitié de la dentelle, le point mousse. Et après, j'ai un indice 3 qui est un point illusion. Je l'ai vu hier dans les... Je me fais spoiler, oui, mais j'aime bien me faire spoiler. Dans les photos des filles qui ont avancé l'indice 3, c'est juste excellent, je trouve. C'est un point d'illusion d'optique. Je vous montrerai ça. Enfin, j'espère que j'arriverai à vous montrer ça. Au pire, je vous ferai une photo. Mais c'est juste magnifique, quoi. Il n'y a pas de... C'est sublime. Enfin, bref. Voilà. Donc, ça, c'était pour les projets en cours. Dans les projets à venir, j'ai 3 projets à venir. Donc, 2 tricots, 1 couture. Donc, je vais commencer par les projets tricot. Le premier, c'est un cadeau qu'on m'a demandé de faire. C'est un cadeau de naissance. Donc, c'est un petit gilet en 3 mois. Et avec la personne qui m'a commandé ce cadeau, j'ai oublié la laine. Il faut que j'aille la chercher. Voilà, me revoilà. Donc du coup, c'est un cadeau. Et la personne qui m'a demandé ce cadeau a choisi avec moi le gilet Augustin de Elang avec Anna. Donc je vous mets la photo ici du gilet fini. C'est un joli gilet en point un peu texturé, je crois. Si je l'ai pas sous les yeux, avec un col châle. C'est super joli. Donc voilà, c'est pour un petit garçon qui doit naître en juillet. Et elle a choisi une laine vintage. J'adore, je vais tricoter de la vintage. Et du coup, de tricoter de la vintage, ça me fait penser à Knit Spirit, qui a tricoté son châle en laine vintage. Et donc, c'est de la file d'art Pronostic 229, verte. Elle est vert flash. Franchement, ça rend pas aussi flash, je crois. Je sais pas trop comment la mettre. Ça rend pas aussi flash. Elle est vraiment flash. C'est pour un bébé à la peau foncée. Et du coup, ça va être magnifique, quoi. Ça va être sublime. Donc voilà, donc il faut que je m'y mette parce que c'est pour juillet. Du coup, j'ai commandé une paire d'aiguilles en 3,5 supplémentaires parce que clairement,
j'ai pas assez d'aiguilles, hein. Il faut que je fasse un stock parce que c'est pas possible. Donc dès qu'elles vont arriver, je vais le castonner parce qu'il faut que je l'avance. En même temps, j'avancerai le Maddy Watson et je garde le châle pour les soirées. Parce que le soir, c'est mieux, je suis tranquille devant la télé, je tricote tranquillement, je suis mon truc, c'est pas mal. Donc voilà. Le deuxième projet à venir, je pense que ça va être pour le mois prochain. Sauf si je fais une folie et que je le commande maintenant. Donc dans le dernier podcast, je vous ai parlé de la laine de laine amourée, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Oui, à chaque fois ça me fait sourire parce que vraiment ça me fait penser à mes enfants et voilà. Pardon. Et donc je cherchais qu'est-ce que j'allais leur faire avec parce que je voudrais leur faire quelque chose de coordonné qui puisse garder longtemps avec cette laine là parce qu'elle me tient à cœur. Et donc, j'ai repéré le First Shawl de Mila Weiner. J'espère que je le prononce bien parce que je ne sais pas. Donc, c'est pareil, je vous mets une photo ici de ce châle. Donc, ce châle est proposé en 2 tailles. Donc, je pense que je vais faire la plus large pour les 2 enfants, en fait. Comme ça, ils pourront le garder longtemps. Le grand pourra le garder longtemps. Et la petite pourra le garder encore plus longtemps. Euh, je trouve qu'il est pas trop féminin parce que moi, en fait, j'avais peur des châles trop féminins pour mon fils, hein, forcément. Il est assez joli, assez délicat, pas trop féminin, donc ça va. Parce qu'après, j'ai vu des châles pour garçons, mais de suite, ils sont hyper basiques, je trouve, en fait. De suite, c'est que du point mousse ou quoi, et ça me plaisait pas. Je voulais un truc un peu plus fun. Donc voilà, donc ce sera ce first shawl que je ferai donc avec la laine de laine amourée, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Je ne sais pas encore quand. Sans doute quand j'aurai fini soit le My Dear Watson, soit l'Augustin. J'ai envie de tricoter des châles en fait. Moi je suis pas du tout châle à la base, mais là j'ai envie de tricoter des châles. Et même pire que ça, je vais vous parler après, mais encore pire que ça. Donc voilà, donc ça c'était pour les projets à venir en tricot. En couture, j'ai un petit projet à venir. J'ai vu dans le podcast de Sophie, oui c'est Sophie, du Tricomonde de Sophie, qu'elle avait cousu un patron pour les enfants, le short indie, enfin la jupe short indie de Petit Dom. Donc je suis allée voir parce que ma fille adore les jupes, adore les shorts, elle grimpe partout. Et donc je voulais un truc qui fasse un peu un mix des deux. Sauf qu'en grande surface, en grande surface en magasin, on n'en trouve pas des masses. C'est cher, voilà. Puis c'est pas forcément mon goût, c'est très vite. Alors moi j'ai un problème depuis qu'elle est née, hein, je suis pas très rose. Alors elle porte du rose de temps en temps, mais j'ai l'impression que dès que je vais dans un magasin et que je vais au rayon filles, c'est full rose, voilà, machin et tout, ça me gonfle. Donc j'ai décidé de lui coudre moi-même. Donc j'ai acheté ce patron, donc le patron Indie, qui va du 2 au 12 ans, je crois. Oui, je crois bien. Ou au moins aux 10 ans, mais je crois que c'est 12. Et donc, ben, j'ai commandé du tissu, pareil, je vais vous en parler après, chez Rascol quand j'ai commandé mes aiguilles en 3,5. Et du coup, ben, j'attends de le recevoir pour pouvoir coudre ma première jupe short. Donc je vous montrerai ça, hein. J'espère que je vais y arriver, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est bon. Dans les achats. Alors, dans les achats, donc je vous disais, j'ai commandé, je peux pas vous les montrer parce que je les ai pas encore reçus, mais bon, vous savez ce que c'est. J'ai commandé mes Knit Pro, bah c'est les mêmes que celles-là en fait, hein, parce que du coup, celles-là, j'en suis vachement contente, donc c'est les Knit Pro Carbone, donc elles ont la tête en acier et ça, je sais pas quoi, bref. J'en ai recommandé en 3,5 parce que j'ai pas assez d'aiguilles, là vous voyez, les 3,5 elles sont sur le Cal Mystère. J'ai les 3 sur le My Dear Watson. J'avais les 4 sur le secret, mais du coup, elles y sont plus. Et j'ai des 5 et j'ai des 3,75. Voilà. Mais il me faut des 3,5 pour l'Augustin. Et du coup, bon, je préfère en recommander parce que 3,5 c'est quand même une taille que j'utilise pas mal. Et je me suis dit, voilà. Pareil, j'ai commandé, donc pour faire les manches, j'utilise les Yaya 23 cm. Et bah, je me suis rendu compte que j'avais des 3,5, j'ai des 4, mais j'ai pas de 3. Et comme le My Dear Watson est en 3, quand je vais arriver au manche, il va falloir que je tricote en 3. Et si je fais en 3,5, ça va faire une différence au niveau du point. Ça va me gonfler. Donc du coup, j'ai commandé des 3. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Oui, j'ai un tatouage. J'en ai plein. Donc, alors là, j'en ai plein. Bref.
Euh, donc voilà. J'ai commandé aussi, je me suis acheté donc les Knit Blockers de Knit Pro. J'avais vu ça. Ah oui, j'avais vu ça sur le blog de Liz Taylor quand j'avais regardé pour faire les blocages. Donc ce sont des petits pains de blocage. Donc vous avez les petits comme ça et les grands comme ça. Pour bloquer les ouvrages, c'est pas mal parce que moi j'utilisais des épingles hein, tout simplement. Sauf que je trouvais que les épingles, c'était pas... Pardon, je referme la boîte. C'était pas très propre en fait. Quand je mettais, ça entourait l'épingle en fait, et du coup ça faisait des démarcations, enfin c'était pas très joli. Donc je me suis fendue de quelques euros et j'ai acheté des knit blockers. Comme ça au moins ils seront bien pour bloquer les châles et tout, ça sera parfait. Donc ça, donc j'ai acheté du tissu de jogging chez Rascol. Je vous mets la photo là parce que je ne l'ai pas encore reçu. Donc c'est un tissu de jogging tout simple avec des... Alors ils disent des palmiers, moi je vois des plumes, donc je ne sais pas. J'en ai commandé 50 cm puisqu'il me faut 30 cm pour coudre l'Indy. Puis il me restera un petit plus pour si je veux faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Donc bon, on verra quand je le recevrai. J'espère qu'il sera bien, j'espère qu'il tiendra bien dans le temps et qu'il tiendra bien à l'usure parce que ma petite elle crapaille de partout, donc voilà. Donc ça c'était pour l'achat couture. Et donc en achat de laine, je vais vous les montrer maintenant. Donc j'ai acheté pour le cal la laine chez Arcoiris Yarn. Je voulais du noir pour faire la couleur de fond. Et je voulais une couleur un peu pas pétante parce que c'est pas mon style de porter des trucs très pétants, donc je me voyais pas porter un châle je sais pas moi, noir et jaune ou voilà. Noir et blanc je trouvais ça un peu trop commun, donc du coup j'ai regardé. Donc évidemment la noire, voilà, c'est là Je suis ton père 2.0 en base Dr Wool. J'ai pas les étiquettes là. C'est de la Merino Superwash je crois. Je veux pas vous dire de bêtises, donc je vérifierai, et puis si c'est pas ça je corrige. Donc voilà. Alors, je croyais qu'elle était unie, et en fait non. Elle a des petits reflets blancs, vous voyez. Là, on voit bien, là. Vous voyez, il y a des petits morceaux blancs comme ça. Mais j'aime bien, parce que du coup, ça fait pas tout à fait unie, c'est vachement sympa. Et la deuxième, c'est mon coup de cœur, et j'espère qu'elle va rendre à la caméra. C'est la Elementary, en base Dr. Wool aussi. Donc, ah oui. C'est... Alors, la dernière fois, je vous ai dit rouge et noir, mais pas du tout, en fait. C'est plus brique cuivrée, vous voyez. Oh, elle est magnifique. J'adore cette couleur. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Donc voilà, alors les deux sont d'une douceur, comme dirait Camille Croche, smouche smouche. Les deux sont d'une douceur incroyable, si bien que la Fabelle à côté me paraît rêche, alors que quand je l'ai reçue, elle me paraissait hyper douce. Donc voilà, je suis absolument fan. C'est un bonheur à tricoter. De toute façon, Arcoiris, j'en avais entendu parler. J'en avais entendu que du bien. Et je confirme. Hein, foncez. Les yeux fermés, foncez quoi. L'envoi est rapide. En plus, moi j'ai commandé sur la semaine où il y avait tous les fériés. Et très honnêtement, je crois que je l'ai commandé le dimanche. Ouais, parce que je fais des commandes le dimanche, ça n'a aucun sens. Hein. Je fais des commandes le dimanche. Et je l'ai reçu le vendredi. Oui, c'est ça, puisque j'ai tourné le podcast le jeudi, la semaine, il y a 15 jours. Et je l'ai reçu le lendemain, je crois. Donc vous voyez. Donc voilà, donc ça c'était pour mes achats de ces 15 derniers jours. Mon dieu, il faut que j'arrête d'acheter des trucs parce que voilà. Il faut que j'arrête, faut que je me restreigne parce que c'est pas possible. Mais bon, hein, quand on aime, on ne compte pas. Et encore heureusement, je suis allée ni à Clamart, ni à l'heure de la laine, ni au fil de la Manche parce que je pense que sinon j'aurais fait une radia. Mais bon. Au niveau blabla, je ne sais pas du tout à combien de temps j'en suis de vidéo parce que j'ai tourné en plusieurs fois, donc c'est génial. Au niveau blabla, donc il y a quelques semaines dans un podcast, je vous avais parlé du petit déjeuner tricot organisé par le Mail Café à Bricbec dans la Manche, que je n'avais pas pu finalement y aller pour cause de voiture et de mari qui retourne travailler, et donc je suis à pied, donc c'est un peu compliqué. Mais cette fois, c'est bon. Elle en organise un autre le 26 mai, de 9h à 11h, toujours au même endroit, au Mail Café à Bricbec. Et cette fois, j'y suis, et j'y suis pas toute seule, puisqu'on y va avec Camille Croche. Camille Croche qui devrait bientôt sortir son podcast d'ailleurs.
restez connectés, je vais vous mettre une petite pub sur Instagram, je pense. Donc du coup, de 9h à 11h, on va tricoter en prenant le petit-déj et ça va être trop cool. Donc si vous êtes dans le coin, venez. Venez, c'est un samedi matin, c'est tranquille, on prend le petit-déj ensemble, on tricote, c'est cool. Donc voilà. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une folie absolue, mais voilà. Donc hier, j'étais en train de tricoter mon châle du cal et je me suis dit, oh, j'aimerais trop créer un châle. Oui, la fille tricote depuis 3 mois et elle veut créer des trucs déjà. Ah, la logique. Bref, j'aimerais trop créer un châle. Et donc j'ai pris mon petit carnet, j'ai dessiné un modèle, un triangle, hein, tout simple, ce sera un modèle triangle. J'ai ouvert mon livre de points de tricot et j'ai fait des essais, j'ai fait des trucs. Donc du coup, j'ai un modèle de châle sur papier qui attend que je le teste, que je trouve un peu. Il faut juste que j'apprenne à construire un châle triangulaire avant de me lancer et que je trouve la laine que je voudrais utiliser pour tester. Mais voilà, et puis sans doute que le jour où je me lance, je lancerai un appel à testeurs. Si jamais vous voulez tester ce jour-là. Bon, c'est pas tout de suite, hein, parce que d'abord, il faut que il faut que je finisse mes 3 en cours, il faut que je fasse mes 2 prochains projets, 3 du coup, hein, puisque j'ai 2 châles à faire pour mes enfants, et après, sans doute, ce sera peut-être mon projet de l'été. Vous voyez, on part en vacances 3 semaines cet été, ce sera peut-être mon projet de l'été, tranquillement, dans le jardin, chez ma mère, au soleil, tricoter un châle inventé, voilà. Je ne sais pas, on verra. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, je trouve, pour quelqu'un qui est fatigué. Pour quelqu'un qui est fatigué, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 15 jours. Ciao ciao.